nous avons le choix en toute situation, dans tout ce que nous entendons, d'adhérer ou tout simplement de se détruire dans certaines situations, mais nous pouvons aussi avoir le choix de rebondir et de se construire. Et vous savez, moi je suis dans un milieu, enfin j'ai été élevée dans un milieu athée, donc je ne priais pas, je n'ai pas appris à prier, et puis vous savez, on est formaté aussi par son environnement, et c'était normal pour moi de ne pas être dans tout ça, voilà. Et puis, la vie m'a traversée comme vous, hein, et comme beaucoup. Qui peut dire qu'il n'a jamais vécu des choses difficiles ou des moments où on a l'impression qu'on a tout perdu, qu'on est au fond du trou, qu'il n'y a plus rien. Et ce moment-là, c'est le moment où tout s'écroule. Eh bien, c'est dans cette situation-là que la plupart des gens sur cette planète se sont trouvés ces derniers mois. Une situation où tout s'écroule, c'est-à-dire nos repères anciens s'écroulent, nos certitudes s'écroulent, nos convictions s'écroulent. Et pour certains, le bonheur qui s'écroule, mais un bonheur qui était formaté d'une certaine façon. Hein. Parce que nous avons aussi des schémas de ce que ça doit être que le bonheur. Et tout d'un coup, tout bascule. On est face à des tiraillements, face à des obligations, face à des mensonges aussi qui émergent petit à petit. On est face à des rejets, on est face à des contraintes, on est face à tellement de choses. Mais tout le monde est face un jour ou l'autre à des choses très difficiles. C'est ça qu'il faut voir. Mais alors là, c'est collectif, c'est mondial. Mais justement, et si c'était le moment, et si c'était le moment de réaliser ce que dit Viktor Frankl, c'est que face à tout ça, on a le choix. On a le choix de résister, de se battre, on a le choix de se soumettre. Hein, et on a le choix de percevoir une information qui est celle de la conscience par l'intuition. L'intuition, c'est notre guidance, c'est notre GPS. Et quand on perd tout, mais quand tout s'écroule, et je vous disais à un moment donné, moi, tout s'est écroulé. Et qu'est-ce qui m'est resté? Il m'est pas resté un mental qui me disait « Mais non, t'inquiète pas, il faut faire ci, il faut faire ça. » Il m'est resté rien. Et juste un cri, un élan intérieur, une prière complètement païenne, puisque je ne croyais à rien. Mais une prière qui venait de mes tripes, un hurlement, parce que je voulais vivre, je voulais comprendre qu'est-ce que cette vie m'offrait derrière le malheur qui m'arrivait. Et j'ai hurlé, mais quelque chose comme quoi d'autre est possible, mais où je dois aller, quel est le chemin, quelle est la guidance que je peux recevoir pour que je puisse survivre, pour ne pas que mon cœur se brise encore davantage et que je puisse faire quelque chose de ce qui est en train d'arriver. Et en fait, cette prière, qui pour moi était une prière laïque, pourquoi? Parce que je ne savais pas à qui je l'adressais. Et pourtant, je crois que c'est justement dans cet espace de rien que j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais considéré depuis le début de ma vie. Je ne pouvais pas le savoir avec une intelligence rationnelle. Mais il y avait cette vivance qui m'avait été accordée et elle venait de où? Qu'est-ce qui faisait qu'au fond de moi, il y avait un élan de vie malgré tout qui était au-delà de mon mental. Mon mental, il disait, mais meurs donc tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais encore sur cette terre? Tu vois bien que tu ne vas pas t'en sortir. Vous savez, cette petite voix qu'on entend et qui est celle qui va nous, comment dire, dynamiter parce qu'on s'identifie à nos pensées et à tout ce qui nous traverse, à tout ce qu'on a appris, à tout ce qu'on a entendu, au formatage. Et bien, quand on perd tout, quand il n'y a plus rien, quand tout s'écroule, quand nos gouvernements valsent d'un côté ou d'un autre, que des gens meurent, on ne sait pas toujours de quelle façon, et qu'on perçoit au fond de soi que peut-être ça aurait pu être évité, même si on sait aussi qu'on est toutes et tous là pour quitter la terre à un moment donné, notre corps du moins.
On sait tous qu'à un moment donné, qui n'est pas déterminé totalement, mais que nous allons déposer notre habit. Et que notre habit de lumière, lui, n'est jamais né et n'est jamais mort. Alors vous allez me dire, mais comment tu peux dire ça? Comment tu sais ça? Je sais, c'est tout. Je sais, et je suis vraiment pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous partager, pour les personnes qui sont prêtes à l'entendre. Parce que je suis tout à fait consciente qu'il y a des stades dans notre vie où on peut entendre des choses parce qu'on est prêt à ça et que c'est justement ça qu'on attendait. Vous savez, moi, à une époque de ma vie, il y a des personnes qui ont voulu me parler d'âme, de spiritualité, etc. Mais je les ai envoyées balader parce que c'était pas le moment, la porte était fermée. Et c'est là aussi que notre intuition, notre savoir, je dirais empirique, notre percevoir va nous aider pour aussi accompagner des personnes qui sont en grande souffrance ou surtout qui ont envie de sortir de cette souffrance. Pour ma part, je sais que je ne peux pas être une contribution pour les personnes qui sont enfoncées dans une souffrance qu'ils jugent, comment dire, normale dans le sens de « j'ai tellement vécu ça, c'est normal que je souffre ». La souffrance, c'est aussi une réaction à quelque chose, même si tous, à un moment donné, nous passons par des étapes de souffrance, bien sûr, mais après, là où est le choix, comme le disait Viktor Frankl, et c'est pour ça que je trouve que cette citation est tellement importante, nous avons le choix de ce que nous allons en faire. C'est-à-dire, nous avons le choix de comment nous allons rebondir sur cette situation. Et ça s'appelle la résilience. En réalité, nous sommes tous conçus pour être des résilients. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas nos problèmes, notre corps, etc. Et que la résilience, elle va être quelque chose, c'est quelque chose de normal en nous, de transmuter, de transformer. Et c'est clair, ça pour moi, je le comprends mieux maintenant, il est beaucoup plus facile d'être résilient quand on a vécu le chemin initiatique intérieur de l'évidence que nous ne sommes pas que notre mental, notre corps, nos souffrances, nos problèmes. Et je voudrais honorer le courage des personnes qui n'ont aucune foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de croyance, parce que croire à quelque chose, c'est aussi croire pour que ça nous arrange. Il y a beaucoup dans les religions de gens qui croient parce qu'ils ont envie de croire, parce qu'ils ont peur de la mort. Moi, je ne parle pas de la croyance, je parle de ce vécu intérieur qui nous a fait nous écrouler et qui nous a ouvert une porte, un espace où tout d'un coup, il y a une grâce qui nous tombe dessus et que tu sais que tu es plus que ça. Tu sais que la mort, c'est un état normal. Bien sûr qu'on n'a pas envie d'expérimenter trop vite, voilà, pour la plupart. Quoi qu'il y a des personnes qui demandent à partir. Bon. Mais c'est quand tu sais que la mort n'est pas la fin, et que tu sais que ce que dit la physique quantique, que ce champ dans lequel on baigne est un champ vibratoire, qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une unité, qu'il n'y a qu'une énergie, que tout ce que l'on voit émane d'une même énergie. Et que cette énergie, elle ne peut pas disparaître. Einstein, le premier, surtout à la fin de ses jours, a dit, mais il n'y a rien qui peut disparaître. On va transformer quelque chose, mais il y a la lumière, elle n'est pas éteinte. C'est pas parce que une ampoule va être cassée chez moi que il y a plus d'énergie, il n'y a plus d'électricité. Et non, c'est simplement que le conducteur est cassé. Ce qui permettait de mettre en évidence la lumière est détruit. Bien, nous, c'est la même chose. Je travaillais beaucoup en hôpitaux. Au départ, tout au début de ma carrière, j'étais infirmière et j'ai vu des gens, bien sûr, mourir. Et à chaque fois que je m'approchais d'un corps inerte où la vie semblait être partie, effectivement, c'est comme un objet inanimé, quoi. Quand tu tournes, tout d'un coup, il se met à être en mouvement. Puis quand la pile s'arrête, il n'y a plus rien. Et là, tout d'un coup, j'étais pourtant athée, mais il y avait quelque chose qui n'était pas réel dans ce corps, dans cette rigidité, et que cette lumière qui l'animait peu avant
elle était là, et parfois on percevait dans la pièce, on percevait cette espèce de... C'est comme si en nous s'ouvrait un espace, on était plusieurs infirmières à partager ça, et il y avait une paix. Il n'y avait pas de tristesse, tout d'un coup on était enveloppés. Et beaucoup de personnes qui accompagnent les soins palliatifs témoignent de ces moments, des fois extatiques, où quand on est auprès de quelqu'un qui s'en va, il y a juste à ce moment-là comme une explosion de lumière et de grâce qui enveloppe. Alors bien sûr qu'il faut être réceptif quand même un minimum et développer cet aspect de la perception. Quand je parle du GPS de la conscience, parce que je crois que la vie, si on la suivait de cette façon-là et qu'on demandait à quoi? À la vie, à l'énergie, à l'univers, à la source, à Dieu, au grand tout, au grand respire. Toutes les civilisations ont donné des mots pour représenter quelque chose qui n'est pas représentable et qui est juste quelque chose qui s'expérimente de l'intérieur, parce qu'on sait même pas que c'est expérimenté, c'est qui se vit, voilà, de l'intérieur. Et tu ne peux même pas le prouver, c'est juste une évidence. Alors il est bien évident que si on commence à ouvrir notre champ de perception à cette source, et souvent c'est la douleur qui nous ouvre le cœur, parce que quand le cœur est brisé, il n'a plus de barrage devant lui. Le cœur, c'est la connexion directe avec la conscience. On dit souvent que si on parlait en faisant descendre le mental dans le cœur, nos paroles seraient des pierres précieuses. Mais la plupart du temps, les paroles, elles sont dans un conditionnement de notre ordinateur qui est là. Nous devons aller au-delà de ça. Et c'est ça que ces mois qui se sont écoulés ont amené peu à peu en nous. On a commencé à se rendre compte qu'on n'était pas séparés des autres. Et qu'en même temps, si moi j'ai du mal là où je suis, et que l'autre coopère avec moi, et que moi je coopère avec l'autre, et vice-versa, on allait pouvoir transformer des choses difficiles en possibilités nouvelles. Ça, c'est le cadeau de tout ce que nous avons expérimenté et vécu ces mois-ci, de cette crise spirituelle. Nous sommes en train de transformer une crise spirituelle en une possibilité infinie de réveiller cette conscience, cette source qui n'a pas besoin d'être prouvée, qui n'a pas besoin d'être argumentée, et qui respire une paix, une sérénité, une plénitude, une tranquillité, quels que soient les événements extérieurs.